Les nombreuses inventions imaginées, copiées ou perfectionnées par les savants arabes se diffuseront en Occident par le biais de l'Espagne, notamment le papier, les instruments chirurgicaux ou encore des appareils de navigation tels l'astrolabe ou la boussole. Sans ces derniers instruments, qui sait si les découvreurs européens auraient été en mesure d'entreprendre leur grand voyage. Au Moyen-Âge, les vrais pionniers de la recherche médicale, ce sont les Arabes. En premier lieu, ce sont eux qui ont gardé, conservé et transmis les savoirs de l'Antiquité. C'est grâce à eux que nous connaissons les enseignements d'Hippocrate. Il semble que les Arabes aient repris la théorie dite des 4 humeurs, à savoir que la maladie résulte en fait d'un déséquilibre entre la bile, le flegme, le sang et l'atrabile. La médecine consiste alors à rétablir cet équilibre par des remèdes et aussi par une alimentation appropriée. On peut citer une encyclopédie médicale de l'époque, celle dite d'Avicenne, qui répertorie près de 800 remèdes. Avicenne, qui était iranien et qui a vécu il y a exactement 1000 ans, est en fait le premier médecin qui a décrit avec autant de précision des maladies comme la méningite ou la pleurésie. Et c'est aux contemporains d'Avicenne que l'on doit la description de la circulation sanguine pulmonaire, et l'opération de la cataracte, c'était déjà l'une de ses spécialités. Juifs, chrétiens et musulmans mènent main dans la main un projet révolutionnaire. Les bibliothèques d'Al-Andalus renferment d'innombrables livres. Elles préservent notamment des centaines de textes de l'Antiquité qui, à l'aube du Moyen-Âge, ont été perdus en Europe. Des traités de médecine, de mathématiques et de philosophie traduits en arabe le seront bientôt en latin, ce qui permettra à l'Europe de redécouvrir nombre de trésors scientifiques de l'Antiquité. Dans le reportage, on parlait d'Avicenne, le grand médecin, qui était aussi philosophe d'ailleurs. Eh bien, renseignement pris, on s'est aperçu que son enseignement a été dispensé à la Sorbonne continuellement entre le XIe et le XVIIe siècle. L'islam apparaît en Arabie à la Mecque, où, selon la tradition, le prophète Mahomet fonde cette nouvelle religion au VIe siècle. Ces révélations sont compilées dans le Coran. Après sa mort, ses disciples diffusent l'islam dans toute la péninsule arabique. Ils vont conquérir par le fer et par le feu la Palestine, l'Égypte et l'Afrique du Nord, alors sous domination byzantine. Au 8e siècle, les Maures, les Berbères du nord de l'Afrique, commencent à avoir des vues sur l'Europe. Ils décident de traverser au détroit de Gibraltar. Durant l'été 711, une flotte nombreuse débarque des milliers de guerriers sur les côtes sud de l'Espagne. De là, les armées islamiques vont conquérir presque l'ensemble de la péninsule ibérique. Durant près de 8 siècles, les Arabes vont régner sur ce territoire, qu'ils nomment Al-Andalus. Si cette période incroyablement longue est marquée par de terribles guerres et par l'oppression, elle voit également des échanges pacifiques entre l'Orient et l'Occident, le croissant et la croix. Culture, sciences, philosophie et technique sont alors florissantes. L'héritage culturel d'Al-Andalus va se diffuser au-delà de ses frontières jusqu'au cœur du continent. L'islam considère que chrétiens et juifs appartiennent, selon l'expression coranique, aux gens du livre et sont à ce titre des dhimmi, des protégés. Et toutes trois se réclament de révélations divines. Al-Andalus est un lieu qui voit cohabiter religion et culture, Orient et Occident. Cette large diffusion de la science, entre autres facteurs, contribuera plus tard à la Renaissance,
et aidera l'Europe à redécouvrir ses racines gréco-romaines. Une célèbre fresque du Vatican représente les grands inspirateurs de cette époque, et parmi eux, un philosophe arabe, Averroès. Les traducteurs d'Al-Andalus ont ainsi contribué au développement des sciences européennes. Mais le goût des Arabes pour la recherche ne se cantonne pas à de grandes envolées de l'esprit. Au IXe siècle, le savant universel Abbas ibn Firnas construit un dispositif pour voler. Sans craindre la mort, il se serait lancé dans le vide d'une colline aux abords de Cordoue. Le savant, qui se serait inspiré d'une hirondelle pour construire sa structure, aurait survolé Cordoue tel un oiseau sur près de 300 mètres. Pour la première fois de l'histoire, un homme vole. Toutefois, le système est encore loin d'être au point. Abbas ibn Firnas survit à la chute, comme par miracle. Même les moulins à vent, les plus vieilles machines de l'humanité, ont été introduits en Europe par les Arabes. Sans oublier les révolutionnaires Noria. Ces grandes roues hydrauliques alimentent d'ingénieux systèmes d'irrigation grâce auxquels des terres arides se mutent en paysages luxuriants, et d'opulents jeux d'eau, symboles de luxe et de richesse, qui viennent égayer les sens. Dans les splendides jardins aux airs de paradis poussent des abricots, des dattes et des oranges, dont le goût va réjouir le palais des Européens. Les huertas, ces plantations fruitières du sud de l'Espagne, ont également été héritées des Arabes, mais n'égalent pas, de loin, la beauté de leurs ancêtres. Après avoir repris le nord de l'Espagne au IXe siècle, les chrétiens relancent la Reconquista, ou reconquête, au XIe siècle. Petit à petit, les Maures sont repoussés jusqu'en Andalousie. Mais il faudra attendre 1492 pour que tombe l'ultime bastion islamique, Grenade. Les deux camps voient dans leur combat une guerre sainte. Avec la victoire des souverains très chrétiens, c'en est fini de l'Espagne islamique. La croix finit par évincer le croissant. À leur tour, les chrétiens vont alors imposer à l'ancienne Al-Andalus leur foi et leur culture. Sur les ruines des mosquées sont bâties des églises, sauf à Cordoue où la Reconquista va prendre un tour inattendu. Au XVIe siècle, des dizaines de colonnes sont abattues afin d'ériger une église chrétienne, non à la place, mais en plein cœur de la grande mosquée. À l'époque, ce spectacle est loin de faire l'unanimité. Vous avez construit quelque chose qui existe déjà ailleurs, et ce faisant, vous avez détruit quelque chose d'unique au monde. La mosquée cathédrale est un monument qui symbolise à lui seul les conflits entre l'Europe et le monde islamique, ainsi que l'embarras des Européens de civilisation chrétienne face à cet héritage. Pour autant, la culture occidentale se résume-t-elle uniquement à son héritage chrétien ? Du point de vue historique, parler d'Europe chrétienne est hautement chargé en idéologie, et il est donc très dangereux d'en parler de cette manière trop simpliste. D'importantes communautés musulmanes existaient dès le départ au sein de l'Occident chrétien, dès les 7e et 8e siècles en Espagne et en Sicile, et à partir du 14e dans les Balkans. D'autre part, une diaspora juive est depuis toujours présente en Europe. On ne peut donc pas parler d'un espace chrétien clos. Après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, l'équilibre de l'Europe se trouve bouleversé par le nouvel empire musulman. La flotte ottomane investit les ports du Maghreb. Elle menace désormais les îles de la Méditerranée. Pourtant, en 1536, le roi de France, François Ier, se rapproche du sultan Soliman le Magnifique. Il laisse les navires musulmans hiverner à Toulon, puis à Marseille. La France cherche un allié puissant, car le royaume est encerclé, de l'Espagne aux Pays-Bas, par les domaines des Habsbourg.